Bonjour, bonjour tout le monde. Tout d'abord, on va représenter notre projet Unified Model Language, l'UML. Pour réaliser notre projet, on avait besoin d'un outil d'analyse. On a opté pour l'UML, réalisé par البحباح سليمة, فتوح موعد et زينب نماد. نماد. Le sommaire, elle compte des diagrammes, diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de collaboration, diagrammes de séquence, diagrammes de communication, diagrammes de classe et enfin la conclusion. On va commencer avec le diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation représente un ensemble de cas d'utilisation et d'acteurs, sortes de classes particulières et leurs relations. Ils permettent de délimiter les frontières du système. Dans notre projet, on a deux acteurs principaux. Il y a le client, il y a le client et le commerçant. Pour le client, il peut créer un compte pour qu'il puisse se connecter. Et une fois il est connecté, il peut passer une demande d'abonnement ou payer sa facture ou contacter le service. Et pour le commerçant, il doit se connecter pour qu'il puisse gérer les comptes, gérer les cartes et aussi gérer les factures et gérer les contacts. Diagramme de collaboration. Le diagramme de collaboration permet de mettre en évidence les interactions entre les différents objets du système. Tout d'abord, le système est en relation avec le commercial et le client. Le client crée un compte. Le commercial ajoute le compte du client. Le client se connecte et il demande d'abonnement. Le commercial accepte la demande d'abonnement. Et enfin, le client paie la facture et le commercial gère les factures. Diagramme de séquence. Le diagramme de séquence est une variante du diagramme de collaboration. Par opposition au diagramme de collaboration, les diagrammes de séquence possèdent essentiellement une dimension temporelle, mais ne répondent pas explicitement les liens entre les objets. On a deux diagrammes de séquence, côté client et côté commercial. Côté commercial, le diagramme séquence contient un acteur qui est le commercial et le système, c'est l'application. Le commercial se connecte, le système affiche la liste des clients, le commercial choisit un client, le système affiche les informations de sa carte, et le commercial choisit la facture, le système ajoute la facture. Et côté client, le client crée un compte, le système affiche page de connexion, le client se connecte, le système affiche la page d'accueil, le client crée un abonnement, le système valide l'abonnement. Le diagramme de classe. Les diagrammes de classe représentent un ensemble de classes, d'interfaces et de collaboration, ainsi que leurs relations. Dans notre diagramme de classe, on a les classes commerciales et client héritent de la classe personne. Et la classe commerciale peut ajouter un client qui a une carte et aussi il peut ajouter les factures de cette carte. Ainsi que le client peut contacter le commercial. Et finalement, comme conclusion, l'UML nous a permis de faire le découpage fonctionnel de notre futur système
par le diagramme de classe et les autres diagrammes et d'anticiper sur les interfaces et qui seront développées ultérieurement. Et merci pour votre attention. Bon, pour le plan, on va commencer avec une petite introduction, après une définition. Suivant l'étude de projet, des présentations des diagrammes de notre projet concernent le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de collaboration, ainsi que le diagramme de séquence et le diagramme de classe. Et on va finir avec une petite conclusion. Pour l'introduction, dans le cadre du passage des examens de fin d'études et afin d'appliquer la méthodologie qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, ce document a pour but de décrire le développement de notre projet informatique. Bon, nous décrirons le fonctionnement de notre projet dans son ensemble à travers de multiples diagrammes. Bon, on va vous donner une petite définition du UML. L'UML, ça veut dire un langage de modélisation unifié. En anglais, Unified Modeling Language est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçus pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un commerciaux. Diagramme, que j'ai déjà présenté les diagrammes de séquence, les diagrammes de collaboration de notre projet. Et nous sommes arrivés au diagramme de classe finalement. Bon, celui qui donne une vue globale sur le résultat souhaité. Bon, d'abord, je vais vous présenter le diagramme de cas d'utilisation. Comme vous voyez ici, on a trois acteurs, le client, le directeur et le commercial. Bon, le client a un méthode, il peut s'inscrire et réserver, mais il doit s'authentifier au premier mot. Il va créer un compte. Après, il peut s'inscrire et aussi il peut consulter le catalogue des voitures. Et s'il veut réserver, aussi il doit payer. Bon, pour le directeur, il a comme rôle de gérer les employés, gérer les clients et les commerciaux aussi. Il peut ajouter, supprimer, modifier, et payer aussi les commerciaux. Il a l'authentification de l'application. Après le commercial, aussi il a un compte d'authentification, un user et un password. Après, il a comme rôle de gérer les voitures. Il peut ajouter ou modifier ou supprimer chaque voiture. Après aussi, il a un rôle de gérer les contrats avec les clients. Il peut valider le contrat aussi. Et finalement, il va arriver à gérer les factures avec les clients. Bon, maintenant, je passe la parole à Zineb pour vous expliquer un peu. Bon, en parlant du diagramme de collaboration, on a les cinq acteurs, le client, le commercial, la facture, le contrat et la voiture. Bon, si un client arrive pour réserver une voiture, il va demander au commercial de lui réserver une voiture. Le commercial va valider la réservation, bien sûr, si la voiture est disponible. Le client doit signer un contrat et le commercial doit confirmer ce contrat-là. Puis, le commercial doit élaborer la facture, bien sûr, en tenant compte le nombre de jours et le prix le coût par jour. Le client doit payer la facture et le commercial, après, va préparer la voiture et le client peut maintenant récupérer sa voiture louée.
En passant au diagramme de séquence, dans le diagramme de séquence, bien sûr, permet de montrer les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario, d'un diagramme de cas d'utilisation. Ici, notre diagramme de séquence, on a un client qui veut réserver une voiture. Bien sûr, elle doit avant s'authentifier. On passe par l'opération d'authentification normale. Le commercial doit vérifier si la voiture est disponible ou non. S'il est disponible, elle va envoyer un message au client pour lui informer. Le client peut donner une avance, bien, il peut payer toute la facture et après, elle peut récupérer sa voiture. Ces diagrammes-là nous ont aidé à obtenir le diagramme de classe suivant qui contient toujours six classes. On a le directeur commercial, le commercial, la voiture, le client, la facture et le contrat. Le directeur commercial, son rôle principal est de gérer les commerciaux. Ça veut dire le directeur commercial a le droit d'ajouter ou bien de supprimer, modifier, enregistrer un commercial. En contrepartie, le commercial a le droit de gérer les clients, les voitures, les factures et les contrats. Bien sûr, on a la voiture qui est bien sûr un directeur commercial peut gérer plusieurs voitures. Le moment où une voiture est gérée par un et un seul directeur commercial. Le directeur commercial peut gérer un ou plusieurs commerciaux. Par contre, le commercial ne peut être géré que par un seul directeur commercial. Le commercial, bien sûr, peut gérer zéro ou plusieurs factures, zéro ou plusieurs contrats, et il peut se comporter avec zéro ou plusieurs clients. Le temps où une facture peut être gérée par plusieurs commerciaux, un client et peut se comporter avec plusieurs commerciaux et un contrat aussi peut être géré par un ou plusieurs commerciaux. Par contre, une facture n'est attachée qu'à un seul contrat et un contrat est attaché à un seul client. Ça veut dire le client, quand il loue une voiture, sa voiture n'est attachée qu'à un seul contrat et à une seule facture. Bien sûr, pour conclure notre présentation, je vais dire que... Déjà pour présenter la conclusion, chacun a oui, c'est disponible, oui. D'accord, vas-y, Khadir. Conclusion. Non. Khadija, d'accord. Conclusion. Pour lui, déviation. Désolé. Bon, merci pour votre attention. Salut à toutes et tous. Je suis ravi de vous présenter notre projet, moi et mon collègue Abdou. Un projet de fin de module, le module de gestion de projet. Pour l'introduction, lors de notre troisième année à l'ISMA Java, nous devons réaliser un projet dans le module Java orienté objet. Nous avons proposé un sujet de développement sur l'application desktop Java, une base de données MySQL. Et notamment, on doit passer par l'étape de la conception, qui est obligatoirement, on va passer de UML, la conception du projet. Pour notre méthodologie de conception, c'était une étude comparative entre le MURIS ou bien l'UML. Tout d'abord, le MURIS, méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise, et une méthode d'analyse et de réalisation des systèmes d'information qui est élaborée en plusieurs étapes. Alors que
UML, Unified Modeling Language, est un langage de modélisation de systèmes standard qui utilise des diagrammes pour représenter chaque aspect d'un système, statique ou bien dynamique. Bon, si on doit choisir, on va travailler avec le Muriz ou bien l'UML. Le Muriz se positionne comme une méthode de conception organisationnelle plus tournée vers la compréhension et la formalisation des besoins du métier que vers la réalisation du logiciel. Jamais Muriz ne s'est voulu une méthode de développement de logiciel ni de programmation. Ainsi, l'UML, de par son origine, la programmation objet, s'affirme comme un ensemble de formalismes pour la conception de logiciels à base de langage objet. Grand 3, pour les diagrammes. Je vais en tout cas. Le cas d'utilisation sont des diagrammes UML utilisés pour donner une vision. Vous m'entendez? Pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Ils sont utiles pour des présentations auprès de la direction ou des acteurs d'un projet. Mais pour le développement, les cas d'utilisation sont plus appropriés. Un cas d'utilisation représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur humain ou machine et un système. Il est une unité significative de travail dans un diagramme de cas d'utilisation. Les utilisateurs sont appelés acteurs en anglais. Ils interagissent avec les cas d'utilisateurs. Pour le diagramme de cas d'utilisation, ici, on a le cas diagramme d'utilisation, on a le réceptionniste ici. On a le réceptionniste. Le réceptionniste peut créer une réservation. Le réceptionniste peut ajouter ou bien supprimer, modifier un client. Le réceptionniste aussi peut ajouter, modifier ou supprimer une chambre. C'est lui aussi le réceptionniste qui peut afficher les chambres ou bien les réservations ou bien les clients. C'est le seul acteur ici. Pour le diagramme de classe. Le diagramme de classe est un schéma utilisé en génie logiciel pour représenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci. Ce diagramme fait partie de la statistique d'UML car il fait abstraction des aspects temporels et dynamiques. Pour le diagramme de classe ici, on a la table room et aussi réservation et aussi on a une classe mère qui est personne et on a deux tables filles qui est client et admin. Un client peut réserver une chambre dans l'hôtel à limiter par une date de début et une date de fin. La chambre est caractérisée par le numéro de chambre, son nom, le nombre de lits et dans la chambre, il y a le prix, l'ID room et tout. Je vais laisser la parole à Yacine. Il va expliquer le diagramme de séquence. Pour le diagramme de séquence, on a 3 acteurs. On a le client, le réceptionniste et le système. Au début, le client s'adresse à la réceptionniste, il demande la galerie. Le réceptionniste affiche la galerie, il choisit la chambre. Quand l'étape de choisissement de la chambre se termine, il affiche le formulaire à remplir. Le client fournit les informations personnelles. Le réceptionniste remplit les données. Quand les données sont remplies, on passe à l'étape de la confirmation des données au niveau du client. Tant que le client valide ces données, le réceptionniste insère ou bien sauvegarde
ou bien enregistre les données dans le système. On a la vérification de la disponibilité de la chambre. Se passe entre la réception et le système. Quand la chambre est disponible, le réceptionniste valide la réservation. L'étape après finale, la réservation est validée. Le réceptionniste réserve. La réservation effectuée avec succès, c'est la dernière étape qui se passe entre le réceptionniste et le client. Pour finir, nous allons conclure. Ce projet nous a permis d'approfondir nos connaissances théoriques acquises tout le long de cette année par la pratique des nouvelles technologies. Cette expérience nous a permis de maîtriser le langage de modélisation UML, les outils de développement Java, Swing. Le développement n'a pas été une tâche facile, mais nous n'avons pas hésité à y participer. Merci beaucoup.